Bonsoir à tous et soyez bienvenus pour cette nouvelle petite vidéo critique ciné. Et aujourd'hui nous allons parler sur ce fameux Nicky Larson qui est l'adaptation live action du manga City Hunter, mais pas que. C'est plus issu de la version dessin animé du Club Dorothée, à savoir Nicky Larson. Comme d'habitude, cette vidéo critique ne contiendra pas de spoil, jusque là vous êtes tranquille. Et que si vous voulez connaître un peu plus sur le manga de base qui est donc City Hunter, je vous invite à voir le Culturama que j'ai fait à ce sujet-là. Et que dans celui-ci, j'avais déjà partagé mon impression sur la première bande-annonce, sur le projet projet Nicky Larson en live action. Et c'est vrai que le projet ne faisait pas rêver, hein, surtout la première bande-annonce qui était assez, assez exceptionnelle, et que j'avais beaucoup d'attentes sur ce sujet-là. En plus, rajouter à cela les récentes comédies françaises et les récentes adaptations live action de manga assez connu, donc qui c'était vraiment pas terrible, donc j'en avais vraiment peur de ce que cela pourrait donner. Et au final, eh ben, je dois vous l'avouer que je me suis pris une très belle claque dans la gueule. Bref, passons rapidement au casting. Déjà assez écrit et réalisé et joué par Philippe Lachaud, on retrouve aussi Élodie Fondant et le reste de la bande à Fifi. Pour résumer vite fait l'histoire du film, celui-ci nous fait raconter l'histoire de Nicky Larson, qui est engagé pour protéger le parfum qui s'appelle le parfum de Cupidon, qui est en gros, comme son nom l'indique, qui est en gros un parfum d'amour, à qui sentir le parfum tombera immédiatement amoureux, et que tout ne va pas se passer comme prévu. Si je veux commencer par là, c'est que le film est raconté comme un épisode de Nicky Larson de 1h30, et que l'univers du manga City Hunter ainsi que l'anime Nicky Larson est très bien respecté, et qu'on ressent vraiment la passion de Philippe Lachaud, qui est un vrai fan de City Hunter, et qu'il a fait le film dans les meilleures conditions. Avec des petits clins d'œil issus du manga mais aussi issus de l'anime qui passent très bien sans trop en abuser. Quelques petits caméos qui font plaisir à voir, comme Dorothée ou bien encore le doubleur français de Nicky Larson. Les scènes d'action sont assez bien foutues avec quelques bonnes idées de mise en scène, par exemple comme dans un moment du film où on retrouve la caméra en première personne, comme dans le film Hardcore Henry qui fait assez bien le café. Au niveau des personnages, Philippe Lachaud se débrouille très bien en Nicky Larson. Élodie Fondant en Laura est parfaite et on dirait qu'elle est faite pour ce rôle. Et en plus, elle lui a tout de même une petite ressemblance à Kaori. Je veux dire Laura, pardon. Et Kamel Gwenfond, si je le prononce bien, celui qui joue Mammouth, et en plus c'est son premier rôle au cinéma, même s'il a quelques petites séquences, il se débrouille pas trop mal. Et les autres personnages secondaires qui sont Voudali et Haruti, où j'ai un peu de mal avec ces personnages, où parfois j'avais l'impression d'avoir donné envie de leur donner des claques, même si on s'y attache un peu au fil de l'aventure. Et concernant l'humour, c'est là où ça patauge un peu. Déjà on retrouve l'humour et l'ambiance qu'il y a dans les Nicky Larson et City Hunter. Un peu d'humour des années 80-90, avec un mélange d'humour un peu à la Scary Movie qui parfois gêne un peu et qui gâche un peu le délire. Rajoutez à cela un peu d'humour assez osé. Quand je parle d'humour osé, c'est début de la scène du film, où là, on sentait tout de même une sensation de limite concernant ce qui va se passer dans le film. Bon, déjà en plus il y avait des gosses de 8 ans dans la salle, donc j'imagine très bien comment les parents vont réagir à cela, comment ils vont leur expliquer. C'est hallucinant. Autre chose que je pourrais lui rapprocher, ce sont les ralentis qui est accompagné à chaque fois d'une musique, et qui a tendance à en faire trop, voire même un peu trop en abuser sur certaines scènes. Et je reviens aussi sur un dernier point concernant l'humour, c'est que certaines blagues des années 80 qui risqueraient d'être un peu mal compris par la nouvelle génération. Mais dans la globalité, l'humour et l'action sont assez bien faits. Côté musique, c'est un vrai bonheur vu qu'on retrouve certains titres de l'OST original de City Hunter qui sont bien utilisés. Et que si je vais lui donner une note, je lui dirais 10 sur 10. Non, on va exploser le game, je vais mettre 10 000 sur 20. Voilà, c'est bon, ça c'est fait, merci. Wouh! Mais enfin, Jérôme, ça dépasserait l'entendement. Si je voulais en conclure à tout ça, c'est que à l'heure actuelle, il est la meilleure adaptation du manga original, mais aussi de la version Dorothée. Et que je rajouterais que c'est l'une des meilleures adaptations d'un manga en live action, et en plus c'est français. C'est pour ça que je vous invite à le voir pour avoir votre propre opinion, et que si vous êtes assez fan du manga comme moi, franchement allez-y, vous ne serez pas déçus, mais aussi vous serez amplement rassurés. Et ça me donne franchement envie d'aller le revoir. Et bien sûr attendre une éventuelle suite
ou dans laquelle il serait un crossover entre les Cat Size et City Hunter. Et vu ce que cette adaptation avait donné, franchement, je te donne carte blanche. Si tu restes encore dans le même délire que là, vas-y Philippe Lachaud, je compte sur toi. Bref, je vous laisse, et on se retrouve pour du futur vidéo. Peace!